Merci beaucoup, tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici devant vous. Il y a 2 mois et demi, en fait, j'ai fait un premier voyage solo en Europe, en fait. J'ai été en Haute-Normandie, Basse-Normandie. J'ai fait Paris, Londres, Bruxelles, puis Amsterdam en 2 semaines et demie. Pour ceux qui ont déjà voyagé, c'est sûr que c'est peut-être pas un grand voyage, mais moi, c'était assez pour avoir un impact important dans ma vie. Quand je suis revenue à Québec, j'avais tout plein de questions. En fait, c'était vraiment une remise en question, mais je voulais surtout repartir. Donc, quand la mission commerciale, l'opportunité de la mission commerciale pour le Web Today avec l'Office Jeunesse Internationaux du Québec s'est présenté pour moi. C'était vraiment une belle occasion. Donc, comme le dit Pierre-Luc, je suis vraiment ici à cause de ça. Et aussi, c'est ma première conférence à l'étranger. Donc, c'est vraiment génial de pouvoir être devant vous. C'est tout un challenge pour moi. Alors, je vais me présenter de façon plus officielle. Mon nom, c'est Kim Auclair. Je suis une entrepreneure, blogueuse et conférencière. Dans la ville de Québec, on me reconnaît beaucoup pour mes interventions sur le web par rapport à l'entrepreneuriat, le mentorat et les communautés web. Mon entreprise, Niviti, fait de la production et diffusion de contenu qui vise à développer les compétences entrepreneuriales des individus. Concrètement, j'écris beaucoup des articles de blog pour les grandes entreprises ou les associations d'affaires qui visent à rejoindre les entrepreneurs. J'ai aussi un espace de coworking depuis la fin 2014. En fait, c'est la bâtisse à mon papa que je reprends. Et qu'est-ce qui est particulier avec cet espace de coworking-là? C'est que j'ai l'occasion, en fait, de développer un coworking de proximité, si on peut dire. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est quoi? C'est que mon espace de coworking est situé beaucoup à Beauport. Donc, c'est pas nécessairement dans un centre-ville ou dans un endroit qui est très fréquenté. C'est vraiment dans un endroit plus précis. C'est vraiment pour les gens de ce coin-là. Donc, durant ma présentation, on m'a demandé de venir partager mon expérience en tant qu'entrepreneur autour d'une thématique qui me tenait bien, qui me représentait bien, en fait. C'est l'art d'être soi-même sur le web. Ce que vous devez savoir à mon sujet, peut-être que ça ne paraît pas quand je vous parle comme ça, mais je suis sourde de naissance. J'ai une surdité de sévère à profonde de l'oreille droite. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'entends à 75 % avec mon appareil actuellement qui est sur l'oreille droite et j'entends rien du tout de l'oreille gauche. Pour moi, le web a été une deuxième porte d'entrée. Le web, vraiment, a changé ma vie, si on peut dire. J'ai 32 ans, j'ai commencé à entreprendre. J'ai toujours été dans l'entrepreneuriat. En fait, j'ai commencé à l'âge de 18-19 ans. Je me suis lancée parce que j'avais de la misère à me trouver des emplois. C'était un peu pareil comme plusieurs personnes. J'avais de la misère à me trouver un emploi. Puis je me demandais aussi beaucoup pourquoi les employeurs ne voulaient pas m'engager en tant que personne motivée qui voulait vraiment travailler en tant que telle. Donc, je me suis dit, s'ils ne veulent pas me voir la face, je vais la montrer autrement. Donc, le web, pour moi, c'est comme ça que je voyais ça. Et pour faire ce cours, j'ai démarré ma première entreprise 1 an avant de rentrer au cégep. Le cégep, en France, je crois que c'est l'équivalent au terminal ou quelque chose comme ça. J'ai mis en place un blog où je partageais mes apprentissages au fur et à mesure, surtout par rapport au mentorat, qu'est-ce que j'apprenais par rapport à mon mentor, qu'est-ce qui m'enseignait pour avancer dans mon cheminement en tant que femme entrepreneur. Et mon blog, étant donné que je faisais partie des premières générations de blogueurs à Québec, a eu quand même beaucoup de retombées dans les médias écrits et tout ça. Je me suis associée avec une partenaire, ça n'a pas fonctionné quand j'avais terminé mes études. Et puis, en 2010, on commençait à parler beaucoup, mais surtout en France, on parlait beaucoup que c'était possible de vivre de la gestion de communauté, de la création de contenu, que c'était possible, que ça pouvait être un métier. Alors moi, j'ai profité de cette vague de services-là pour bâtir ma propre entreprise par rapport à ça, qui est celle que j'ai aujourd'hui. Donc,
en me basant un peu sur comment je m'étais faite connue en tant qu'entrepreneur, mais aussi comment j'avais bâti un de mes projets qui s'appelle Mac Québec, qui est une communauté d'utilisateurs de produits Apple au Québec. Donc, mon but au courant de la présentation, c'est vraiment de présenter des apprentissages, des réflexions que j'ai eues, puis que j'espère qu'ils vont pouvoir vous inspirer. Comme je n'avais pas de diplôme dans mon domaine d'activité qui est l'entrepreneuriat, les médias écrits, web, les communications, la première chose que j'ai dû faire, c'est de bâtir ma crédibilité, en fait, d'utiliser la meilleure arme que j'avais, qui était mon nom, qui était moi. Donc, j'ai vraiment fonctionné en mettant mes passions puis mon intérêt en avant-plan. Mais surtout en montant l'exemple. Quand on y pense aujourd'hui, c'est magique le web parce qu'on a la possibilité de créer un peu notre histoire. Donc, si vous tapez mon nom dans Google, peut-être vous allez tomber sur des vieilles vidéos, rien de porno, inquiétez-vous pas, mais vous allez tomber sur des vidéos que je dis des choses bizarres ou des traces que j'avais 18 ans, je voulais me faire connaître, mais je l'assume. C'est vraiment ça. On a la possibilité vraiment de tracer notre histoire sur le web. Étant donné que ma force, c'était pas nécessairement le réseautage en personne, vu que j'avais de la misère à communiquer, ce qui est moins le cas aujourd'hui, mais étant donné que c'était pas le réseautage en personne, ma force, j'ai surtout voulu miser sur le fait que je voulais que les gens gagnent la confiance des gens. Donc, je voulais pas avoir à me vendre tout le temps. Puis ça, d'ailleurs, c'est une erreur quand on commence sur le web. Si on pense juste à vendre, ben ça marche plus vraiment aujourd'hui comme ça. Parce que aussi, quand on pense au marketing direct, on pense au marketing qui a beaucoup évolué dans les dernières années. On parle beaucoup de marketing authentique, on parle beaucoup de marketing de confiance en tant que tel. J'ai compris qu'en fait, que la meilleure façon de vendre était de m'intéresser à mes prospects. Un autre exemple que je peux vous donner, quand une personne cogne à notre porte pour nous vendre du chocolat ou quoi que ce soit, on n'achète plus on n'achète plus à cette personne-là parce qu'on ne la connaît pas, on n'a pas le goût de donner notre argent à n'importe qui. Fait que c'est un peu la façon que moi je fonctionnais, c'est surtout de mettre en avant du contenu qui permettrait aux gens d'avoir confiance en moi, d'avoir confiance en mes services. Une autre chose que j'ai appris en cours de route, c'est pas parce que les entrepreneurs disent qu'ils ont réussi de telle ou telle façon sur le web ou qu'ils ont gagné des millions de chiffre d'affaires ou quoi que ce soit que ça va fonctionner pour vous. Donc, dans le fond, c'est à vous de créer vos outils, de créer votre propre façon de fonctionner. C'est à vous surtout de comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites, mais surtout de comprendre chaque choix que vous faites par rapport à dans l'avancement de votre entreprise. Ce qui fonctionne, en effet, ailleurs ne va pas fonctionner nécessairement pour vous. Ça va vraiment varier selon vos forces, vos faiblesses, vos valeurs et tout ça. Moi, qu'est-ce que j'ai compris, en fait, rapidement, c'est que pour bien me positionner dans le marché de la création de contenu, à Québec surtout que ça pleut, on a juste à penser à tous ceux qui se spécialisent comme consultants en marketing ou quoi que ce soit, ou les blogueurs mode, de fashion ou tout ça. C'est tous des gens qui vont utiliser les mêmes titres. Donc, comment je peux me démarquer? Qu'est-ce que j'ai démarqué par rapport à tous ces gens-là dans le lot? Donc, il a fallu que j'essaie de trouver mon positionnement. Je sais qu'il existe plusieurs outils par rapport au plan d'affaires, les canevas d'affaires et tout ça. Mon but, c'est de pas de dire que j'invente quelque chose, mais simplement vous partager comment moi, j'ai réussi à me positionner autrement. Donc, dans le fond, moi, surtout, je voulais mettre de l'avant-plan ma force. La seule chose que je connais, en fait, c'est l'entrepreneuriat. Donc, le tableau d'idées, en fait, pour se lancer dans l'affaire, moi, je trouvais que c'était un bon modèle parce que ça nous permet de passer à l'action rapidement. Donc, c'est tout simple. Ici, bien sûr, c'est pas l'exemple en lien avec mon entreprise, mais on comprend facilement que mon intérêt, c'était l'entrepreneuriat, que ma plus grande compétence à ce moment-là, c'était l'écrit, que le problème identifié que j'avais, c'était le manque de ressources pour les entrepreneurs dans la période où que j'étais.
pour les aider à développer leurs compétences et tout ça. Le groupe que je voulais rejoindre, étant donné que ce pas les entrepreneurs qui allaient payer pour du contenu, c'était plus les grandes entreprises qui avaient l'argent pour payer du contenu. Donc, c'est là que j'en suis menée à mon idée de projet de ma première entreprise, bien, en fait, de ma deuxième entreprise qui est Niviti. Donc, ça m'a aidé vraiment à passer à l'action rapidement, puis d'entrer dans mon marché, puis le mieux de le comprendre. Parce qu'après tout, il n'y a rien de mieux que de pouvoir être sur le terrain le plus rapidement possible. Je vais me donner des exemples québécois que je trouve qui ont appliqué cette méthode-là, en fait. Donc, il y a le pharmacien. À main levée, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, peut-être pas, mais ça, c'est un pharmacien. Donc, son nom, c'est Olivier Bernard. Donc, c'est un pharmacien professionnel. Lui, ben, il a un talent, entre guillemets, d'illustrateur, mais c'est son style de dessin. Donc, dans le fond, il a utilisé le dessin pour communiquer sa passion et éduquer les gens à son domaine d'activité, les sensibiliser au domaine de la santé. Et qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'en plus d'être pharmacien, mais il y a eu, grâce à son blog, la possibilité d'écrire des livres, d'augmenter sa notoriété, aussi dans les médias avec la vidéo. Il intervient beaucoup sur différentes sphères à Québec et tout ça. Donc, quand même, il y a eu l'occasion de se démarquer dans son domaine d'activité parce qu'il a jumelé deux compétences pour pouvoir parler de sa passion, de son domaine d'activité. Un autre que peut-être que vous connaissez, qui est Olivier Lambert. Olivier Lambert semble plus connu en France, en tout cas à mon avis, qu'au Québec, mais pourtant c'est un Québécois. Lui, c'est un jeune dans la vingtaine, il a quitté son emploi pour entreprendre à temps plein une entreprise vraiment pure web, de la formation, de marketing en ligne, tout ça. Ce gars-là, c'est vraiment une machine, dans le sens que moi, quand je le regarde aller, je suis vraiment jalouse. J'aimerais ça avoir toutes les compétences techniques qu'il a. Mais ça revient à ce que je disais tantôt, je ne peux pas faire comme lui parce que c'est pas moi, tout simplement. Donc, lui, il fonctionne vraiment avec la formation en ligne, tout ce qui est marketing en ligne. Il a jumelé vraiment ses compétences techniques par rapport à ça. Donc, je vous invite à le suivre. C'est vraiment un bon exemple. Un autre exemple de blogueuse ou entrepreneur, à mon avis, à Québec, qui a appliqué cette méthode-là, c'est Taxi Brousse. En fait, c'est Marie-Julie Gagnon. Elle avait une force aussi en marketing. Elle a son style d'écriture. Elle a vraiment son style de rédaction à elle. Donc, elle a jumelé sa passion pour le voyage avec le média. Puis, elle est payée pour voyager et tout ça. Donc, c'est vraiment son gagne-pain à temps plein. Une autre entrepreneur, pour terminer, c'est la Sushi à la maison. Elle aussi, encore là, ça part d'un intérêt pour les sushis. Donc, sa passion pour la nourriture, les sushis, elle a créé ses propres sushis, puis ses propres recettes et tout ça. Elle a commencé à publier sur Facebook. Puis, ensuite, ça a vraiment pogné super. Donc, elle est rendue avec une vingtaine de traiteurs dans son entreprise. Elle fait ça à temps plein. Et elle a des livres, elle passe à la télévision. Donc, tout part de là d'une passion qu'elle avait. Puis, son entreprise a grandi au fur et à mesure. Pour revenir à mon point en ce qui concerne la crédibilité. Dans mon cas, je peux me dire que j'ai beaucoup misé sur la crédibilité avant de mettre en avant-plan ma surdité. Ça m'a pris un certain temps avant d'en parler parce que je ne voulais pas nécessairement qu'on me prenne par pitié par rapport à ça. Puis quand je pense que c'est un meilleur choix que j'ai fait, de m'exposer de cette façon-là sur le web. Mais plus j'avançais, plus aussi j'avais le goût d'expérimenter d'autres façons d'aller plus loin, en fait, d'autres façons d'exprimer ma passion pour l'entrepreneuriat parce que, bon, je sentais que j'avais fait le tour avec l'écrit, avec, en fait, les articles et tout ça. Donc, pour rejoindre de nouvelles personnes, récemment, j'avais aussi fait des podcasts. Donc, des podcasts, c'est de la radio en ligne. Mais le problème avec les podcasts, c'est que ma voix, en fait, n'était pas radiophonique ou était aiguë, mais les propos étaient bons.
mais je n'avais pas nécessairement les compétences techniques pour ajuster cette voix-là pour qu'elle soit plus correcte auprès des gens qui l'écoutaient et tout ça. Donc, ça demandait beaucoup de temps, puis j'ai décidé d'abandonner ce médium-là pour l'instant. Je vais revenir plus tard par la suite, qu'est-ce que j'ai fait. Être soi-même, alors qu'est-ce que ça a d'être soi-même en affaires, c'est que tout en essayant d'avoir une certaine retenue, je dirais que quand on arrive à s'assumer, on doit accepter qu'on n'est pas parfait, effectivement, puis ça nous aide à passer à l'action. C'est aussi l'occasion, quand on est soi-même, mais qu'on l'est vraiment le plus possible, c'est là qu'on a l'occasion vraiment d'avancer plus loin dans son entreprise. Puis ça se décale autant dans les valeurs qu'on véhicule dans l'entreprise, dans la façon qu'on bâtit l'entreprise. Donc, vraiment, en étant soi-même, ça a beaucoup d'impact sur autant les clients qui vont nous suivre et tout ça. Pour revenir à mon exemple de podcast, moi, j'ai commencé finalement à faire des vidéos. Puis ça, je vous le dis, ça a été vraiment un grand challenge pour moi. Pourquoi? Parce que, oui, je suis habituée de faire des conférences, des formations et tout ça, mais parler devant une vidéo en étant plus naturel, plus simple, si on peut dire, en fait, c'était différent. C'était vraiment différent l'impact que ça avait pour moi. Donc, j'ai commencé doucement. Puis, quand je parle d'être soi-même, c'est aussi de faire face avec le web. On doit accepter de recevoir plein de commentaires de tous les genres. Alors, il y a un commentaire qui m'est rentré, en tout cas, il m'a affecté un peu. Pardon. Le monsieur me dit, tu sais, ta voix, je savais que ma voix n'était pas radiophonique, ça c'est correct, mais la façon qu'il l'a formulé, c'était, tu sais, ta voix n'est pas radiophonique, tu devrais te laisser ta place à d'autres personnes pour exprimer ta passion pour l'entrepreneuriat ou qu'est-ce que tu fais, tu n'as pas ta place sur le web ou tu ne prends pas ta place assez correctement. C'est ça, tu devrais retourner à l'écrit. Puis ça me fait réfléchir parce que je me disais, c'est justement en s'affichant davantage, en acceptant qu'on n'est pas parfait, qu'on arrive à aller plus loin et à affronter ses peurs. Puis ça a été vraiment un bel exemple pour moi de continuer davantage à partager ma passion pour l'entrepreneuriat. Donc, j'y ai répondu en vidéo, évidemment, puis j'ai eu beaucoup de commentaires d'handicapés pas d'handicapés, mais dans le fond, des gens qui ont des handicaps, qui ont des problèmes, soit physiques ou avec la voix ou l'oreille, tout ça, ils m'ont dit « Hey, Kim, il faut vraiment que tu continues parce que moi, ça m'encourage à aller plus loin en affaires. » Moi, j'ai bâti aussi, si vous avez en fait, c'est plus pour ajouter un contenu à ma conférence, mais j'ai bâti aussi une communauté d'entrepreneurs qui s'appelle « Dans la tête des entrepreneurs » sur Facebook. En fait, c'est pour vraiment, si vous avez aimé ce que je viens de dire, vous avez l'occasion d'échanger pour entraider entre entrepreneurs. Je vous invite à rejoindre cette communauté-là, qui est vraiment, encore là, le but, c'est de s'entraider le plus possible, sans nécessairement faire de publicité ou quoi que ce soit, puis vraiment s'entraider ensemble. Donc, voilà, c'est tout.